Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Ouais, un épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'il va faire ça va être un épisode très hot. Ouais, sacrément hot, parce que j'accueille Frédéric Amadu qui m'a fait la gentillesse de m'inviter sur un de ses shootings à Paris lorsque j'étais au salon de la photo. J'ai fait un petit reportage sur un de ses shootings où on peut entrer dans la matrice. Ouais, carrément, on va rentrer dans la matrice, on va faire Neo et tout ça avec Bullet Time. Tout ça avec du feu. Je vais pas parler plus, je laisse la place à Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue dans F1.4, et surtout bienvenue dans cette chambre de bonne à Paris. Improvisé, oui. À 1h du mat, un samedi soir. Moi, je suis Frédéric Amadu, donc je suis photographe. J'ai un autre travail à côté. Donc mon travail, c'est de développer des filtres numériques pour transformer le son, comme Photoshop transforme l'image. Et donc j'ai commencé la photo en 2006, et ce que j'appréciais le plus, c'était de réaliser des photos de rue, style noir et blanc, dans l'ambiance traditionnelle photographe français. Il y a 2 ans, j'ai participé à un shoot photo que Von Wong organisait à Paris, qui mêlait de la mise en scène et du feu. C'est-à-dire qu'il y avait des cracheurs de feu, des cordes de feu, de la pyrotechnie. Et quand j'ai vu ça, j'ai été ébahi et je me suis dit, mais je voudrais vraiment faire quelque chose comme ça, il faut que je comprenne comment ce genre de choses peut être réalisé. Et je me suis pris de sympathie avec toutes les personnes qui étaient là, donc ça se passe au Palais de Tokyo, à Paris. Tous les samedis soirs, les jongleurs de feu se réunissent. J'y suis retourné plusieurs samedis d'affilée à prendre les jongleurs en photo et puis petit à petit comprendre la spécificité de la photo de feu. Avoir une jolie flamme, une texture, un modelé, sans être cramé la plupart du temps. Lorsqu'on prend son appareil et qu'on fait les photos de feu la première fois, on a des images toutes blanches complètement cramées parce que l'appareil il comprend rien du tout. Et ensuite j'ai voulu mettre le feu en scène, en mise en scène, et j'ai commencé à écrire des petits scénarios et des mises en scène que je griffonnais sur papier. Et je me suis équipé de flash pour faire du strobiste, et donc je fais du strobiste avec des flashs Cobra, avec déclencheurs déportés, du feu, et la plupart du temps des modèles en costume, et je mélange tout ça pour créer des mondes fantastiques. Le premier montage, c'était une série sur des combats de feu où j'essayais de recréer une ambiance Street Fighter en mettant les 2 personnages face à face, un combat où il y avait des effets spéciaux de feu, et j'avais même été jusqu'à remettre les barres de vie au-dessus. Et ça, c'était ton premier... Ça a été les premières images de feu que j'ai vraiment montrées, diffusées, et où le retour a été très bon, et ça m'a motivé pour à chaque fois essayer d'aller plus loin. Du coup, aujourd'hui, tu m'as invité, tu as invité les spectateurs de F1.4 à assister à un shooting avec toi. Et un shooting toujours inspiré par on va dire, la pop culture, Ouais. Puisque c'est un shooting inspiré par Matrix. Tout à fait, oui. Donc c'est vrai que mon inspiration vient pas mal de films. Je suis très attiré par le médiéval et médiéval fantastique, habituellement, donc du Tolkien, Game of Thrones et ce genre de choses, mais aussi par d'autres, et là c'était Matrix. J'avais idée... Comment ? Logique, ça va ensemble. Et là l'idée que j'avais, c'était de reconstituer la fameuse scène où Neo se fait tirer dessus et il se couche en arrière, les balles passent au-dessus de lui. Et donc j'avais l'idée de reconstituer cette scène-là, mais en remplaçant les balles par des trajectoires de feu faites avec des boules de feu. Enfin, comme souvent, je ne me contente pas d'une image, j'essaye de broder autour d'une image principale. Et donc il y a eu l'idée de faire une deuxième image qui interprétait Neo avec du feu derrière lui, réalisé par des cracheurs de feu. Donc tous les personnages, en fait, toutes les personnes qui étaient là sur ce shooting étaient des cracheurs de feu, enfin Neo était un cracheur de feu. Au Palais de Tokyo, il y a beaucoup de cracheurs de feu. Et voilà, j'ai l'habitude de travailler avec eux parce que pour faire de belles images avec un cracheur de feu, il est important de déjà bien connaître le feu. Souvent, il faut savoir où se placer par rapport au cracheur de feu. Il faut comprendre qu'en fonction du vent, la flamme ne va pas aller aux endroits où l'on pense, donc c'est très important. Et il faut avoir un peu, je dirais, un langage de signes un peu avec eux, parce que le jongleur de feu, une fois qu'il a
son eau de feu ou du cardone dans la bouche, il parle plus, donc il y a une petite gestuelle pour comprendre ce qui va se passer, déclencher au bon moment parce que il y a un endroit dans la flamme à déclencher pour avoir ce que l'on veut. Bien connaître la personne avec qui on travaille, c'est vraiment très important. C'est la base pour travailler le feu. Ouais. De toute façon, c'est avoir un spécialiste avec soi, parce que du coup, c'est quand même très dangereux. C'est très très dangereux, Comment tu as préparé ce shooting-là? Je l'ai préparé, j'ai l'idée en tête depuis un moment, sûrement depuis cet été. Donc là, j'avais pas fait de dessin parce que je me suis directement inspiré d'une photo que j'ai trouvée sur internet qui correspondait à ce que je voulais faire. Et donc la préparation, ça a été réfléchir à la lumière pour être capable d'avoir un dessin de lumière qui suggère bien la même chose. Et après, ça a été du temps pour contacter les bonnes personnes et se donner rendez-vous aujourd'hui. On arrive sur place. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais d'abord? D'abord, je dis bonjour à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc souvent, quand on donne rendez-vous à 9h, on commence à shooter une demi-heure plus tard. Donc ensuite, la première chose que je fais, c'est monter mes boîtes à lumière. Ça prend toujours un peu de temps, monter les pieds, mettre les boîtes à lumière, vérifier que les déclencheurs fonctionnent, que les flashs fonctionnent. Je fais rapidement une mise en place des lumières un peu grossière pour déjà avoir l'idée générale. Quand je suis avec les flashs, je shoot tout le temps manuel. Donc il y a un petit peu de temps à trouver les bons réglages entre les différents flashs. Donc ça, c'est la première étape. Setup de la lumière. Tu as mis des gélatines dessus? Une gélatine orange. Alors selon ce que je veux faire, je vais mettre orange très doux ou orange très fort. L'idée c'est d'avoir des traînées de feu qui passent au-dessus du personnage de Neo. Donc s'il y a une traînée de feu qui passe au-dessus de lui, il doit avoir une lumière orange qui l'éclaire. Donc le flash, je mets une lumière orange, sinon il y a une lumière blanche et des flammes rouges et ça n'a pas de sens. Donc après tu as mis en place Neo et tu as cherché la bonne position. J'ai cherché la bonne position par rapport à l'une des photos que j'avais choisies. Diriger le modèle pour qu'il prenne la bonne position. Donc moi j'avais pas le budget de la production de Matrix, donc nous mon effet spécial c'était un tabouret. Donc il a dû s'allonger avec le tabouret entre les omoplates pour être à la verticale. T'aurais pu prévoir un coussin quand même. J'aurais pu prévoir un coussin, c'est vrai. Ça aurait été plus difficile à enlever après. Donc il fallait qu'il soit installé sur le tabouret, et il fallait retrouver la bonne position des bras, et après moi le bon angle de vue. Donc j'ai un peu tourné autour de lui pour trouver le meilleur angle, pour avoir la bonne dynamique. Une fois que l'angle était trouvé et que le modèle avait, au bout de 2-3 fois, avait l'habitude de bien positionner ses bras, ses jambes, tout comme il faut, finalement la bonne image est sortie assez rapidement après. Par contre, j'ai vu que tu as bougé même ton trépied pour retrouver un autre angle de vue. Ouais, l'angle de vue, j'étais parti tête en avant et pied au fond, et au final, j'ai pris complètement le contre et ça marchait beaucoup mieux. Je pense que dans l'image, on aura beaucoup plus de dynamisme comme ça. Donc c'était un problème de main qui était trop présente dans ton image? Ouais, il y en avait une qui était trop présente parce j'ai fait le shoot au 24 mm. J'étais assez proche, donc effectivement la main qui était proche de l'objectif était démesurément grande, et l'autre de l'autre côté on la voyait à peine. Donc c'est là où je me suis décalé pour être plus dans une perspective dans l'autre sens, et tout de suite c'est allé beaucoup mieux. Et après aussi j'ai fait beaucoup de prises de vue avec le manteau, puisque dans l'élan sur la photo le manteau doit être un peu en l'air. Donc il y avait quelqu'un qui tenait le manteau et qui le lâchait au moment où je faisais la photo. Et voilà, c'est pratiquement impossible d'avoir vraiment le bon placement que l'on veut. Donc là, j'en ai fait vraiment plusieurs à répétition. Et sur l'image finale, j'irai chercher la partie du manteau la plus intéressante. Donc passons à la partie intéressante maintenant. La partie feu. La partie feu, yeah. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc là, l'idée, c'était de remplacer la trajectoire des balles par des trajectoires de feu. Donc une boule de feu et la traînée de feu qui est derrière pour faire ça. C'est d'utiliser une rope dart. Donc la rope dart, c'est une boule de feu au bout d'une longue corde, et le jongleur, donc là le jongleur c'était Dales, qui est au Palais de Tokyo l'un des meilleurs manipulateurs de rope dart. Et donc il la tourne pour lui donner de l'élan, et ensuite il est capable de la jeter, il lâche la corde, et donc la boule de feu part à 4-5 mètres devant lui, et en retirant il la rattrape. Il a fait plusieurs prises comme ça. Et moi j'ai mon appareil photo en mode bulbe, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton, autant que j'appuie sur le bouton, la photo est prise. Et donc j'attendais que la boule de feu passe devant l'objectif, et au moment où lui il la ralentit et qu'il la ramène, moi je relâche, parce que l'idée c'est d'avoir la traînée de feu aller mais pas la traînée de feu retour.
Et ce qui est important, c'est d'attendre vraiment le dernier moment pour qu'il y ait une boule de feu qui se forme au bout, que ça prenne un peu d'ampleur, parce que sinon on a juste un trait tout fin. On a enlevé le néo pour les boules de feu, parce que c'est dangereux, et aussi parce que la luminosité des flammes, elle est telle qu'on n'aurait pas vu néo, parce que pour faire des traînées de feu, l'appareil photo, il faut le fermer pratiquement au maximum. À la fin, j'étais arrivé 22 100 ISO, je pouvais pas faire moins lumineux. Et donc, à part la traînée de feu, tout le reste est noir. Donc, néo ou pas néo, de toute façon, on ne le voit pas. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une première image éclairée au flash avec néo, et une deuxième image avec les traînées de feu. Et les deux, je les remélangerai en simulant une multi-exposition, mais sur ordinateur. Ça sera un travail qui sera difficile sur Photoshop, hein? Parce que là, quand on enregistre, tu l'as pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. La base, en fait, c'est assez simple. Parce que pour simuler une multi-exposition sur Photoshop, tu mets ton image éclairée au flash, tes images de feu, et une fusion de luminosité fait que les flammes apparaissent dans les parties noires de l'image où il n'y avait pas le feu. L'avantage de le faire sur ordinateur, c'est que s'il y a des parties qui sont un peu lumineuses, qui viennent empiéter sur la flamme, je vais pouvoir les gommer. Et donc les juxtapositions de l'effet du personnage, ça prend en 30 secondes, c'est fini. Après, j'ai l'habitude aussi de travailler bien les images ensuite pour leur donner la patte, la caractéristique que je veux. Et là, le travail, ça peut être très long. Si j'arrive pas rapidement à faire ce que je veux, je peux y rester très longtemps. Et tu m'as même dit que tu t'inspirais des big épisodes F1.4 pour le faire. Là, pour faire des mises en scène, alors déjà des mises en scène où il y a plusieurs personnes, et en plus dans lesquelles tu rajoutes du feu, c'est assez compliqué de pouvoir avoir tout dans une seule prise. Ça prend déjà beaucoup de temps quand je ne le fais pas avec tout le monde sur la même prise. Donc voilà, donc j'ai pris l'habitude de devoir passer sur Photoshop, et je te dirais que tout ce que je sais faire sur Photoshop, c'est toi qui me l'as appris. Aussi un peu PH Learn aux US, Flern, que j'ai pas mal regardé aussi, mais ouais, tout ce que je sais faire sur Photoshop, ça a été tes tutos et les tutos de Flern. C'est chouette, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui a vraiment été bercé par F1.4, qui a fait beaucoup de son évolution avec F1.4. Ouais. C'est marrant parce que j'y avais pas pensé, mais ça fait si tu filmes, si tu pouvais filmer la façon dont j'attaque mes photos sur Photoshop, je pense que c'est à peu près ton workflow. Voilà, c'est une méthode que j'ai vue qui fonctionnait. Et donc comme dans les épisodes d'F1.4, tu donnes quand même des focus sur des points particuliers. Je reprenais bêtement l'outil tel qu'il était proposé et je l'utilisais comme ça. Bon, et après, à force de tourner dessus, j'ai commencé à bien comprendre comment ça fonctionnait, et puis j'ai dérivé et j'arrive à l'utiliser comme je veux. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidé. C'est cool. Enfin, ça me fait plaisir. C'est chouette de voir que ça fonctionne. Le premier shoot est fini, on a remballé. Ouais. On a été un peu plus loin au Palais de Tokyo, devant le Palais de Tokyo. Et tu avais ton deuxième shoot, hein, le shoot avec le manteau de Néo. Oui. Comment ça s'est fait? Comment t'as installé le truc? Alors l'idée de celle-là, c'était de faire donc plus une image dans le style affiche de film, format portrait, Néo en plein pied. Et l'idée, c'était d'utiliser justement le long manteau de Néo, et donc le modèle, l'idée c'est qu'il tourne un peu sur lui-même de façon à avoir le manteau qui vole un peu, et derrière un cracheur de feu qui lui crache du feu pendant ce temps-là, pour donc remplir l'arrière, le bas de feu, et Néo devant. Donc pour cette image, je n'ai utilisé plus qu'un seul flash. La difficulté, c'est d'avoir sur une même photo le personnage visible et la flamme jolie, avec du modelé dans la flamme. Alors souvent, on se demande finalement une flamme de cracheur de feu. On a plutôt tendance à penser que les temps de pause doivent être peut-être lents pour avoir une flamme intéressante, et en fait il faut que ce soit super rapide pour pouvoir avoir des micro-explosions qu'il y a dans la flamme. Et donc on est dans des tours entre 1 millième et 1/2 millième. Mais le problème d'être à 1 millième avec des petits flash Cobra, c'est que il n'y a plus beaucoup de lumière quand on arrive à 1 millième. J'ai la chance encore d'avoir un déclencheur qui me permet de faire de la synchro de vitesse. C'est ton déclencheur qui gère. En fait, le flash, il est compatible de vitesse. Et là, je l'ai en déporté, mais mon boîtier déclencheur à distance, lui, il accepte la haute vitesse. Alors, le flash, c'est un Onguo, et le déclencheur, c'est un Onguo aussi. Donc, le flash est dans une boîte à lumière sur un pied que j'ai, donc je l'ai rapproché au maximum
du modèle sans que ça rentre dans le cadre. Et ça me permet finalement sur l'image d'avoir quand même une luminosité qui arrive un peu sur sa figure, parce que les flammes n'étaient qu'en bas, donc les flammes éclairent le bas mais rien en haut. Donc le flash nous permettait d'éclairer en haut pendant que les flammes éclairent en bas. À la base, tu voulais 2 cracheurs de feu? Ouais, alors à la base, je me disais que c'était intéressant d'avoir des flammes derrière et devant. Mais souvent avec le feu, enfin c'est toujours... moi j'aime bien mettre du feu partout. Alors on va mettre des cracheurs de feu, il y en aura un troisième, j'en aurais mis un troisième. Mais dans la lecture de l'image, finalement ça a plus d'impact d'avoir un petit peu de feu que d'en mettre de partout, quoi. Donc finalement... Un cracheur en bas, un cracheur au milieu, un cracheur au-dessus. Et on voit plus le modèle. Donc au final, il y a eu un cracheur de feu qui était derrière, donc entre le modèle et la porte. Et en fait, il crachait du feu sur le sol. Et donc le feu, ça commence à faire une boule de feu, et la fumée un peu s'évapore. Enfin, je sais pas si on dit évaporer, mais la fumée remonte. Et donc moi, ce que je voulais, c'était justement ce moment où le feu commence à disparaître. Parce qu'il y a une texture particulière, il passe vraiment dans les tons rouges. Et c'était cet effet-là que je voulais avoir derrière. Et encore, c'était un peu compliqué, puisque le modèle, pour que le manteau il vole, il fallait qu'il tourne sur lui-même. Donc lui, il fallait qu'il tourne sur lui-même, qu'il finisse sur une bonne pose, pendant que les flammes passaient derrière, et que tout ça soit calé tout ensemble dans la même image. Là, on est le soir juste après le shooting. Ouais. T'es content, sans avoir du coup bien vu les photos sur l'ordi et tout ça, t'as fait un review quand même. Est-ce que t'es content du coup de ta soirée? Tu penses que tu vas avoir vraiment des bonnes photos? Alors je suis content, je sais jamais si je vais avoir des bonnes photos. J'ai toujours un doute. La plupart du temps, je pense que non. Et plus je pense que non, plus au final, je suis content en fait. Mais ouais, moi je suis assez content de la première qui est vraiment dans l'esprit Matrix, où voilà, la scène elle est très reconnaissable. La deuxième, ça figure un esprit... c'est la teuf d'une Matrix, mais finalement, comme il n'y a pas de feu dans Matrix, peut-être que ça parlera moins. Je sais pas. Il y a le manteau, il y a les lunettes, le modèle avait bien la gueule de l'emploi. Pour l'avoir fait un tout petit peu, je sais que c'est quelque chose de dangereux. De toute façon, c'est du feu, donc c'est dangereux. Qu'est-ce que tu peux dire à des gens qui auraient envie de commencer un peu de la photo de feu? Quelles sont les bases à avoir et quels sont surtout les gens à contacter Ouais. En fait, c'est ça, c'est par où commencer, par contacter les bonnes personnes. Être sûr que celui qui fera la performance feu le fait depuis longtemps. Si on est près de Paris, c'est bien d'aller au Palais de Tokyo tous les samedis soirs, parce que tous les jongleurs se réunissent là le samedi soir. Et voilà, c'est un super terrain de jeu pour faire ces gammes de photos de feu, c'est le bon endroit. Donc ça, c'est vraiment important d'être sûr que celui qui sera responsable du feu soit quelqu'un de performant et qui connaisse lui aussi bien la sécurité. Là, dernièrement, j'ai fait des photos avec des modèles, avec des costumes médiévaux, donc des grandes robes et des choses comme ça, en rajoutant un cracheur de feu qui va cracher à côté, donc il peut y avoir assez rapidement des vêtements qui s'embrasent. Alors ça n'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, et donc même si le cracheur de feu, lui, il sait très bien ce qu'il fait, il n'est pas à même de savoir éteindre un feu. Donc j'ai pris l'habitude d'avoir tout le temps avec moi un ou deux responsables de la sécurité. En fait, ce sont deux qui sont aussi très souvent au Palais de Tokyo. Eux, ils connaissent très bien tout ce qui est sécurité feu, donc ils ont souvent des couvertures pour étouffer le feu, pas d'extincteur, parce que quand l'extincteur c'est pour éteindre un feu où il n'y a personne, mais si quelqu'un prend feu, on ne l'éteint pas avec un extincteur. Donc c'est plutôt couverture de feu, de l'eau, et puis toutes les crèmes qui vont pour calmer les brûlures, ce genre de choses. Donc il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper de la sécurité feu, et qui lui aussi connaît très bien tout ce monde-là. Il faut vraiment pas oublier que c'est quelque chose de très dangereux, très dangereux, et qui est très facile de se brûler vraiment très il fortement. faut, quand on commence les photos, il ne faut pas s'amuser à essayer de s'approcher de trop près, quoi, parce que si on on se dit ouais, je vais faire des photos spectaculaires, je vais essayer de tout près. Déjà on ne se rend pas compte quand un cracheur de feu crache, je pense que là tu l'as vu, tu étais pratiquement à 4 ou 5 mètres, à 4 ou 5 mètres on sent déjà la chaleur du cracheur de feu, quoi. On rigole pas avec le feu. Non, mais c'est surtout que je veux pas non plus, je veux pas qu'avec cet épisode, certains aient envie d'essayer et qu'ils se fassent mal. Enfin, c'est quand même, faut le répéter. Donc c'est très bien qu'il y ait des sécurités, qu'il y ait des gens
responsable de la sécurité, c'est très important. Alors juste pour revenir sur des réglages, parce que c'est quelque chose de très important et de très compliqué, les réglages pour le feu. Est-ce que pour toi, même s'il y a plein de types de flammes différentes, quels sont pour toi les réglages à faire, des réglages un peu bateau, basiques, pour avoir une belle flamme? Ouais. Tout le monde aime bien faire, c'est le cracheur de feu. Parce que lorsqu'on a fait sa première image avec un cracheur de feu, en général, on est super content parce que c'est tout de suite très spectaculaire. C'est clair. Et alors, pour que ce soit spectaculaire, il faut que la flamme soit belle. Quand on essaye la première fois, on se retrouve souvent avec des flammes très blanches, complètement cramées, avec aucune texture. Et ce qui est important, c'est justement dans la flamme avoir quelque chose du modelé, de la rondeur sur les explosions et ce genre de choses. Pour pouvoir bien capter les micro-explosions, il faut être rapide. Donc la vitesse, elle va osciller entre 1 millième et un 2 millième. Ça peut être un petit peu en bas. Mais en fait, plus le déclenchement est lent, plus la flamme va commencer à être trouble. Mais arrivé à 1000, ça commence quand même déjà pas mal à figer. 1000, 1006. Moi j'utilise souvent entre 1000 et 1006, quelque chose comme ça. Et après, il y a plein de façons de cracher du feu. Donc après, justement, moi souvent, j'ai l'habitude de demander à un cracheur de feu, voilà, je veux juste un petit nuage ou je veux une longue traînée. Et tout ça va demander des réglages un peu différents, mais finalement, la vitesse, elle reste toujours calée dans cette gamme-là. En ISO, j'essaye de mettre le plus bas possible. Et après, je joue un peu avec l'ouverture. Et bon, l'ouverture, ça va osciller entre F1.4 et 8, quoi, quelque chose comme ça, quoi, histoire de travailler sur les... Où est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile, ou si tu as des actualités ou autre? Frédéric, avec un C, .amadu.free.fr. Il y a un portfolio et il y a quelques articles de making-of de mes shoots, avec la plupart du temps une petite vidéo, petite ou longue, ça dépend des titres. On n'a pas le droit de s'auto-titrer. On n'a pas de sous-titrer. Non. D'accord, bon, tant pis. Si tu vois ce que je veux dire. On a eu un beau titre. Ouais. C'était donc du coup, je veux pas de boule. Je voulais pas de boule sur mon shoot, pas cette fois-ci. Titre. Et donc un autre endroit, tu as une page Facebook. Frédéric Amadu, photo tout accroché, avec un S à photo. Vaut mieux aller te voir où du coup? Sur ton site, sur ton Facebook, sur ton... Le site c'est un bon point d'entrée, mais sur Facebook ça bouge un peu plus que le site, quoi. Donc souvent quand je prépare un shoot, je m'amuse à donner quelques indices sur ce qui va se passer. Tu vois, pour aujourd'hui il avait mis la matrice avec les chiffres qui descendent sans rien dire de plus. Souvent je mets des petits indices comme ça, c'est assez... Un gros projet que tu as envie de faire bientôt? Oui, j'ai toujours plein de gros projets, mais... T'as envie d'en parler ou pas du tout? Ouais, Juste sans un problème. indice. Pour ce shoot, je suis rentré en contact avec une costumière professionnelle et est venue l'idée, suite à ce shoot qui a plutôt bien marché, de continuer un peu dans cette direction-là, dans la mise en scène médiévale fantastique, en mélangeant les légendes celtiques, et donc se trace quelque chose autour des légendes arthuriennes qui va sûrement nous occuper pendant beaucoup de temps. Je peux te dire que F1.4 va te suivre. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire, et je te réinviterai pour en parler. Ça marche, pas de problème. Pour en parler dans F1.4. Super. Merci Frédéric. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Salut. Voilà, merci encore Frédéric pour tout ça. Je tiens à remercier aussi les cracheurs de feu Baba, Dales, XS, et puis tous les autres qui étaient là ce jour-là. Et puis pour les prises de vue, Blandine, Nasgims, Farah, Mathieu. Merci beaucoup. Quelques annonces maintenant comme d'habitude. Cette semaine en interview, nous avons Diane Dufrézy avec un peu d'urbex. Vous allez voir des mises en scène en urbex et on va parler un peu d'urbex. Et c'est cool l'urbex. Le concours collection est fini. Les résultats seront donnés le mardi 16. Également les workshops, des workshops portraits. Il reste encore 2 places pour le workshop à Tarbes le 13 décembre. C'est la semaine prochaine, donc si vous en avez envie, venez. Pour vous inscrire, cliquez juste ici. Également le 17 janvier à Marseille, le 7 mars à Lyon, le 14 mars à Nice et le 18 avril à Paris. Une petite chose assez importante, c'est que F1.4 commence à avoir des soirées en live. Ouais, des soirées en vrai de vrai. Et ça va se passer à Lyon. Bon bah oui, je suis de Lyon, donc c'est un peu plus facile à Lyon. La première se passera à Lyon le 18 décembre, le jeudi 18 décembre. On va commencer par un débat. Vous savez que dans F1.4, j'aime bien dire ce que je pense, et j'aime bien les débats. Et je vais accueillir Olivier Pierry. Et encore d'autres, là, que j'ai pas encore les noms, mais j'en pour parler pour vous ramener des bonnes personnes, pour pouvoir débattre du portrait. Alors,
Le sujet, c'est F1.4 ou F16, le portrait. En gros, à pleine ouverture ou fermé? Avec un 50 ou avec un 135? Plein de questions. On va essayer d'y répondre ce soir-là, donc rendez-vous à 19h. Attention, entrée limitée. Pour s'inscrire au débat, vous avez qu'à cliquer juste ici. L'entrée est payante, mais c'est 5€ avec une conso offerte. Puis il y aura l'apéro, et à 21h30, tout le monde aura droit de venir pour pouvoir discuter, pour pouvoir se rencontrer. Ça se passera à Lyon, au bar Le Baryton. Voilà tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, surtout amusez-vous. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Bienvenue, je suis en compagnie de Monsieur Smile, de Ben Van Benjamin Wong. Van Wong.